Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 444 de Monsieur Éric Bocquet au ministre de l'Intérieur. La parole est à Monsieur Éric Bocquet, auteur de la question. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, je vous interroge ce matin sur le problème de la crémation des citoyens français décédés à l'étranger, ce qui crée une situation très particulière, car le rapatriement des corps des ressortissants français décédés à l'étranger se fait dans un cercueil en zinc hermétiquement clos, pour des raisons d'hygiène, de santé publique et de prévention de trafic illicite. Ceci découle de l'application de l'arrangement de Berlin et de l'accord de Strasbourg sur le rapatriement des corps. Or, ces cercueils en zinc ne peuvent pas être incinérés, car ils risqueraient d'endommager les équipements des crématoriums. Une incinération impliquerait un changement de cercueil et donc l'ouverture du premier cercueil en zinc. Or, selon le Code général des collectivités territoriales, la fermeture du cercueil est définitive, le code pénal prévoyant de lourdes sanctions en cas de changement de cercueil, ce qui constituerait une violation de sépulture. Les familles se voient ainsi contraintes d'inhumer leurs proches décédés, ne pouvant ainsi respecter les dernières volontés du défunt, ce qui va à l'encontre d'un droit fondamental, celui du libre choix pour chacun d'organiser ses funérailles. Seul le procureur de la République peut permettre une dérogation à cette règle, à titre exceptionnel, en permettant l'ouverture du cercueil. Cette difficulté juridique a été étudiée par la doctrine, qui préconise de donner la compétence au juge d'instance, qui pourra rendre une décision rapide sur le changement de cercueil et ainsi permettre de procéder aux funérailles du défunt dans les 6 jours suivant le retour du corps sur le sol français. Dans le département du Nord, frontalier sur toute sa longueur avec la Belgique, comme pour tous les départements frontaliers, cette situation a d'autant plus de probabilité de se présenter que le flux de travailleurs transfrontaliers est important. Toutefois, outre les accords bilatéraux qui pourraient être conclus avec les pays frontaliers, la question concerne l'ensemble des Français résidant à l'étranger, dont le nombre, on le sait, est en constante augmentation, sans compter les déplacements touristiques et professionnels de nos concitoyens. Le développement parallèle de la crémation, que les Français choisissent de plus en plus nombreux pour leurs obsèques, mériterait qu'une réponse légale soit apportée aujourd'hui à cette problématique. C'est pourquoi je souhaite vous interroger, Monsieur le Ministre, sur les solutions qui pourraient être apportées au niveau législatif pour faire évoluer la réglementation en la matière et plus précisément sur l'attribution de la compétence pour le changement de cercueil. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, les prescriptions techniques applicables au cercueil utilisé pour le rapatriement des corps des ressortissants français décédés à l'étranger, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Sénateur, sont issues de l'article 3 de l'arrangement de Berlin de 1937 et de l'article 6 de l'accord de Strasbourg de 1973. Ces deux conventions internationales prévoient effectivement l'utilisation d'un cercueil hermétique métallique, plus spécifiquement en zinc. Comme vous le soulignez, de tels cercueils sont en effet incompatibles avec la plupart des appareils de crémation utilisés en France, alors que l'article R. 2213-20 du Code général des collectivités territoriales considère la fermeture d'un cercueil comme définitive une fois les formalités légales et réglementaires accomplies. Ainsi, de retour sur le territoire français, la translation d'un cercueil en zinc à un cercueil en bois qui permettrait la crémation n'est pas autorisée, sauf à constituer une violation de sépulture, infraction lourdement sanctionnée par le Code pénal. Si l'attention des services du ministère de l'Intérieur est régulièrement appelée sur cette difficulté relative au cercueil en provenance de l'étranger, ni la compétence du préfet ni celle du maire ne sont fondées pour autoriser la réouverture d'un cercueil. Seul le procureur de la République, et vous l'avez souligné, dans le cadre d'une procédure judiciaire, voire le juge d'instance, dans certains cas exceptionnels, peut autoriser la réouverture d'un cercueil. Dans le cas des transports transfrontaliers, les pays signataires de conventions sont libres d'accorder des facilités plus grandes par application d'accords bilatéraux, raison pour laquelle la France et l'Espagne ont signé en 2017 une convention relative au transport de corps par voie terrestre, n'obligeant plus au recours de cercueils hermétiques métalliques. En collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé, une convention bilatérale est également en cours de finalisation avec la Belgique. L'enjeu principal de la signature de l'accord franco-belge est également le transport de corps par voie terrestre, n'obligeant plus au recours au cercueil hermétique métallique. Cela représente une grande avancée puisque ces accords permettront de satisfaire les dernières volontés des défunts et de réduire les coûts associés aux funérailles pour les familles. Le Conseil national des opérations funéraires a par ailleurs été saisi
Des études juridiques ont ainsi été engagées quant à l'évolution possible des textes en la matière. Voilà, monsieur le sénateur. Merci. Monsieur Bocquet, pour 10 secondes, pour une réplique à Monsieur le ministre. Non, simplement, je prends en compte les éléments de réponse, Monsieur le ministre, et je vous remercie de ces